est-ce que quand c'est le temps d'adoration, on ferme la porte? C'est parce qu'il ne faut pas être distrait. Pourquoi le temps de louange, on laisse les gens entrer? C'est parce que la louange et l'adoration, premièrement, sont différents. La louange, les gens se meuvent, ils bougent, ils crient, ils sautent. Donc, il faut que les autres peuvent entrer. Mais dans l'adoration, tu peux être en train d'adorer et tu es dans une vision. Le fait que quelqu'un te touche, ça secoue. Tu peux être en train d'adorer, tu es en train de briser des chaînes. Le fait que quelqu'un t'arrête, ça secoue. Imagine-toi, pendant que tu adores. Alléluia. S'il lève-toi. Supposons Sylvie avec tous les problèmes qu'elle a, donne-moi ton obstacle là. Elle est en train d'adorer. Et elle voit, non, laisse ouvert, ouvre tout. Elle voit un ange pendant qu'elle adore. L'argent est rempli dedans. Il tend comme ça. Elle veut dire apprendre, tu bouges. La fille là, elle ne va pas te laisser. Alléluia. Amen, amen. Parce que si la vision ne part pas jusqu'au bout, il y a des fortes chances qu'elle ne s'accomplisse pas. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Voilà pourquoi il y a des erreurs que certains d'entre vous font quand ils dorment. Ils font un rêve et ils sont sur le point d'entrer dans quelque chose de glorieux. Et quelque chose se passe, ils se réveillent. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, je me rendors et ça continue. Il dit, oh, c'est une erreur. Tu as la capacité par le Saint-Esprit qui habite en toi de faire continuer ce rêve. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et tu as cette capacité. Alléluia. Donc nous allons traiter ce soir, selon la grâce du Saint-Esprit, sur neutraliser les esprits superviseurs. Neutraliser les esprits superviseurs. Nous sommes toujours en train de travailler sur la destruction des mauvaises fondations familiales. Écoute-moi bien, aimé. Quel que soit l'élan ou la hauteur que tu es en train de prendre, si tes fondations familiales n'ont pas été neutralisées dans ta vie, ces fondations sont comme des tombeaux, elles vont t'avaler. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un était élevé et du jour au lendemain, il devient rien. Il y a un frère qui allait en vacances. Plusieurs connaissent le frère Lambert. Mais vous le connaissez dans son état d'homme, disons, rencontrant des temps difficiles. C'est un homme qui était violemment riche. Quand les gens viennent à l'église, ne juge pas vite, tu ne les connais pas. C'est un homme qui était très brutalement riche. J'ai dit brutalement riche. Il avait une voiture, pas n'importe laquelle. Mais les fondations là l'ont rattrapé. Il était tellement riche que quand tous les dimanches, il amenait toute sa belle famille, comme elle est ici. Supermarché, chacun choisit, on finit au restaurant, chacun prend un manche. Je n'ai pas dit une fois le mois, je dis tous les dimanches. Mais du jour au lendemain, non seulement il perd son travail, la voiture qu'il a acquérie n'a même pas conduit ça 6 mois. C'est comme ça qu'il a chuté, sans rien comprendre. Écoute-moi, il serait 1000 fois mieux de ne pas être élevé quand tu n'as pas traité tes fondations que d'être élevé et après chuter parce que les fondations t'ont ramené en arrière. Parce que la douleur est plus intense dans ton âme. Il y a des rêves que tu auras, ça te rappellera quand tu avais. Alléluia. Et il y a de fortes chances pour certains qui n'ont pas un esprit fort de céder à la tentation d'entrer dans des loges. Parce qu'il me dit qu'on lui a proposé que entre. Et on va te mettre tel poste. Il a dit que je vends mon âme à Satan pour les choses que je vais mourir et laisser sur la terre. Laissez-moi comme ça. Le jour où Dieu se souviendra de moi, se souviendra de moi. Alléluia. Il y a des fondations. Un des problèmes majeurs de l'église du Cameroun en général et des chrétiens de Gaoudéré en particulier, c'est qu'ils ne sont pas affermis. Ton manque d'affermissement dans la foi fera en sorte que les fondations de ta famille te détruiront. Vous allez voir, à Gaoudéré, ils ont
Ils se disent que c'est la venue d'un nouvel homme de Dieu qui changera leur vie. Mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Voilà pourquoi, parce que le nouvel homme de Dieu qui vient d'arriver, après un mois, les mêmes chrétiens seront fatigués de voir sa tête. Ils voudront un nouvel homme de Dieu. C'est la preuve authentique de leur immaturité spirituelle. Les enfants embrassent tout le monde, mais les matures jauge avant d'embrasser. Les enfants ont plusieurs pères, mais les matures en ont un seul. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es ici? Parce que je peux commencer à détruire certaines choses parce que j'ai un certain mandat sur ma vie que Dieu a mis dans la vie de maman Pauline. Mais après, par derrière, elle peut avoir un autre. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'évolution. Je me pose des questions. Alors qu'en réalité, c'est son immaturité qui fait que ça n'évolue pas. Qui vous a dit que c'est plus les hommes de Dieu vous imposent les mains, plus vous serez libérés? C'est un principe qui n'est pas vrai. Amen. Amen, amen, amen. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc ton immaturité fait en sorte que tu manques de persévérance. Les chrétiens popcorn, c'est ici et maintenant, sinon je pars. Qu'est-ce que ça enfante? Ça enfante une chose, on appelle ça la stagnation. Ta vie n'évolue en rien. Regardez, il y a une stratégie que Satan exploite des enfants de Dieu ne se rendent pas compte. Tu vois la soeur ou le frère marche d'église en église, blablabla, et il croit à un niveau que sa vie avance. Mais quand il a déjà 40 ans, 50 ans, il s'assoit. Il voit qu'en réalité, rien n'a avancé. Les esprits superviseurs, c'est un type d'esprit qu'on peut appeler dans le règne des hommes les capitaines d'armée, qui ont sous leur responsabilité les sergents, chefs, caporal, adjudant, chef, les soldats, etc. Ce sont des démons que Satan a mis dans une famille, dans le seul but de veiller à ce que chaque démon qui est assigné à une tâche puisse s'assurer que sa tâche soit très bien faite. Si tu neutralises simplement les esprits de fornication, de manque, de célibat, d'échec et de stagnation, il est fort possible que tu n'aies pas bien travaillé. Pourquoi? L'esprit superviseur de ta famille va recruter d'autres esprits plus puissants pour les mettre et t'oppresser. Dans toutes les familles, il existe des démons superviseurs. Leur job, c'est s'assurer une chose, que les démons à qui on a dit, ok, dans la vie de ce jeune homme, à l'école il ne soit rien, que ce démon fait bien son travail. Ouvrons nos Bibles, Exode 6, 5, à partir du verset 6. Plusieurs personnes sont dans l'église, mais n'arrivent pas à sortir de leur maison familiale parce qu'ils sont sous le contrôle des esprits superviseurs. L'esprit superviseur, c'est un esprit maléfique mandaté par Satan pour gérer toute une famille. Il est assis et il rencontre à un autre esprit superviseur qui gère des familles. Et l'esprit superviseur qui gère des familles rencontre à une principauté qui est censée gérer les familles, par exemple, de cette nation. Et l'esprit principauté là est censé donner les comptes rendus à Satan. Donc jusqu'à un certain niveau, il y a des esprits superviseurs. Superviser veut dire quoi? Ça veut dire gérer, donner des ordres, instruire, conduire des personnes qui sont sous votre autorité. Non, allez comme ça. Ça fait que quand le démon que vous êtes en train de chauffer, esprit de pauvreté, lâche-moi. Il rentre, il dit que mais depuis les gens s'y prient, je suis déjà en train de lâcher plus. Qu'est-ce qu'il faut? Il le souffle, prend encore notion, repart. Il revient, il est plus fort. Est-ce que quelqu'un ici?
C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous prions bien, mais nous ne prions pas suffisamment bien. C'est la qualité de la révélation que tu as qui détermine la qualité de la délivrance que tu obtiens. Ta vie est le reflet de la délivrance que tu as. Tu n'es pas délivré parce que tu jeûnes et tu pries beaucoup. Tu es délivré par rapport à la révélation que tu as de la personne de Jésus à travers les Écritures. Quand tu as cette connaissance, il est fort difficile pour Satan de pouvoir te maintenir captif. Amen. 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 Maintenant, tu vas comprendre que ce principe-là vaut également dans le royaume de Dieu. Il y a des superviseurs. C'est ce qu'on peut appeler des pères. Il a plusieurs fils. Il y a des superviseurs. La question que je te pose, qui te supervise? Tu rends compte à qui? Parce que il y a, dans une famille, il n'y a pas qu'un démon, il y en a plusieurs. Le démon qui sponsorise la maladie, l'oppression, la pauvreté, la terreur dans une famille. Non, je veux dire, le démon qui sponsorise la pauvreté n'est pas le démon qui sponsorise la terreur. Celui qui fait la terreur n'est pas celui qui sponsorise la stérilité, par exemple. Chacun a un rôle. Le monde des ténèbres est tellement bien organisé que c'est ça qui fait qu'il y a des résistances dans les prières. Mais tes prières ont moins d'efficacité parce que tu n'es pas organisé quand tu pries. Tu pries pour prier. S'il vous plaît, on ne prie pas pour prier. Numéro 1, on prie de façon objective. Numéro 2, on prie de façon déterminée. Numéro 3, on prie par révélation. Quand tu as ces trois éléments, ta prière est obligée d'enfanter l'exaucement. Comment se fait-il que tu changes déjà le sujet de prière alors que ce que tu as commencé de prier, tu n'as pas encore vu donner ça? Tu n'as pas encore vu Dieu t'accorder ça. Mais tu as déjà changé de prière. Est-ce que tu as déjà neutralisé l'esprit là pour passer à traiter un autre esprit? Alléluia. Est-ce que tu as neutralisé cet esprit? Exode 5, verset 6. Exode 5, verset 6. Ce jour-là, le roi appelle les Égyptiens qui surveillent les Israélites. Qui surveillent les Israélites. Le mot surveiller veut dire quoi? Quel est son synonyme? Superviser. Oui. Et les chefs d'équipe. Et les chefs d'équipe d'Israël. Voici ce qu'il leur commande. Voici ce qu'il leur commande. Avant, vous donnez de la paille aux Israélites. Vous donnez de la paille. Pour faire des briques. Pour faire des briques. Ne leur en donnez plus. Ne leur en donnez plus. Maintenant, ils iront la chercher eux-mêmes. Merci Saint-Esprit, à ce tour. Merci. Regarde, je vais te contextualiser ce qui se passe. Dieu envoie Moïse en Égypte et lui dit: va libérer mon peuple de l'emprise de Pharaon et de toute sa puissance. Dis à Pharaon: laisse aller mon peuple pour qu'il vienne m'adorer. Moïse arrive, il parle à Pharaon. Pharaon dit: d'accord, vous voulez aller adorer Dieu, vous êtes tous des paresseux. Pharaon lui-même n'a pas agi sur le peuple. Il a donné des instructions à ses sergents et à ses capitaines qui eux aussi étaient à la tête d'une certaine équipe. Il a dit: ne leur donnez plus la paille. Qu'eux-mêmes aillent chercher la paille. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a des esprits et tu seras surpris. Tu viens me voir avec ton problème. Tu ne connaissais pas ce qu'on appelle les oppressions dans les rêves. Mais dès qu'on a prié Père, lâche au nom de Jésus, tu es parti, tu es rentré. Maintenant, tu ne dors plus. Quelqu'un comprend quelque chose? Au début, et maintenant tu vas dire que mais le pasteur s'y a mis quoi? Moi, non, il n'a rien mis en toi. Il a provoqué ce qui était caché en toi depuis ta naissance. Maintenant, tu vas voir la sœur Rose venir rencontrer Daddy. Daddy, bon, je n'ai pas le travail, il me faut un travail. Et on se met à prier. Depuis qu'elle rentre, maintenant elle commence à voir des esprits qui traversent les murs, des machins. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? Oh, on me poursuit, on me poursuit. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai été
mandaté par Dieu pour te délivrer. Maintenant, les esprits superviseurs, il y a un pharaon, l'homme fort de ta famille, qui a dit que, donc elle veut se libérer de mon emprise, qu'elle-même commence à aller chercher la paille et venir pétrir ça. Maintenant, avant, tu gagnais 500 par jour. Maintenant, tu ne gagnes rien, tu t'endettes. Quelqu'un est ici. Et les gens vont dire, mais depuis qu'on a commencé le programme, ça ne va pas. Avant qu'on ne prie, ça allait. Mais depuis qu'on prie, c'est grave. Je ne dors pas. Je pisse même au lit. Maintenant, avant c'était un rapport sexuel dans les rêves. Maintenant, il vient 10. Ça veut dire une seule chose. L'ennemi est touché. Mais il veut te donner l'impression que, écoute, là où tu pars, ça ne produira rien. Je veux encore t'oppresser. Et c'est là où plusieurs d'entre vous, n'ayant pas la connaissance de ces choses, abandonnent au lieu de persévérer. Parce que quand Moïse se présente devant Pharaon, Pharaon augmente la charge du peuple d'Israël. Et le peuple va se retourner contre Moïse. C'est à cause de toi. Non, c'est ta faute. On était tranquille. Au moins, on n'était pas mariés. On avait nos gars. On avait nos go. On n'était pas mariés. Mais on avait quand même de quoi manger parce qu'on volait un peu. Mais depuis que tu es venu avec ton Jésus, que tu as prêché là, maintenant c'est grave. On me trangle la nuit. Pardon, pas. Est-ce que quelqu'un ici? Quelqu'un se reconnaît dedans? Maintenant tu ne comprends pas que les 30 jours, c'est à dire moi je ne peux plus continuer. Il y a quoi? Et puis que le premier jour, deuxième jour, on est au 14e jour. 14e jour, je ne dors pas. On me fouette dans les rêves, dit, regardez le dos. On me tape. Non, je préfère arrêter là. Non. Pourquoi? Même en médecine, on va te dire ceci. Il y a des bactéries ou des microbes qui créent des résistances à certains médicaments. Ça ne veut pas simplement dire que le médicament n'est pas bon ou mauvais. Parfois, il faut changer le médicament ou augmenter la dose en utilisant le même médicament. Parce que ce qui te combat avec résistance, sa résistance est proportionnelle, sa chute et la neutralisation de sa résistance est proportionnelle à ta perspicacité spirituelle, à ta persévérance, à ta détermination d'être libéré. Pharaon a dit charge. Maintenant tu vas voir quelqu'un. Il est venu, il a un problème de masturbation. On prie pour. Maintenant alors il s'est masturbé une fois tous les 3 jours. Maintenant c'est 3 fois tous les jours. Et il va dire que non, je ne veux plus partir là-bas. Non, l'homme de Dieu là est faux. Non, pas forcément. Il y a des fortes chances, des très fortes chances que l'homme fort de ta fille a donné instruction au superviseur. Parce que le superviseur lui a rendu compte et lui a dit, tiens, on est en train de je le perds. Le superviseur a envoyé un autre esprit plus méchant. Il te tient. Maintenant, l'esprit plus méchant fait un travail triple que l'autre faisait. Maintenant, tu ne comprends pas. Mais depuis que Daddy a prié, je vendais avant. Quand même, bon, c'était pas ça. Bon, je ne m'en sortais pas, c'était net. Mais je vendais. Maintenant, depuis qu'on prie, je ne vends même plus les marchandises ségantes. Ça veut dire que le travail donne. Ça veut dire que ce qu'on a engagé en train de produire et de porter de bons fruits. Ce dont tu as besoin, c'est de persévérer. Amen, amen. Dis à ton voisin, persévère. Alléluia. Regarde, la plupart des chrétiens ont un problème majeur. Quand ils voient le danger, ils évitent. Dans le monde spirituel, la preuve est que Amen. On t'invite quelque part, on te loge dans une chambre, et dans la chambre là, quand tu as dormi une nuit, on t'a fouetté. Il va dire, je ne veux plus dormir là-bas. La question que je pose, où est passé l'Esprit de Dieu qui habite en toi? Alléluia. Tout à l'heure on a chanté, tu as dit que tu n'as que Jésus.
Jésus là est où? Parfois, hein, les esprits occultes vous donnent l'impression d'être supérieurs à vous. Lorsque vous priez, il va augmenter l'oppression pour te faire croire que tu n'es rien. Mais dans la vérité de l'esprit, tu es supérieur à lui. Maintenant, comme tu ne connais pas quelle est ta posture en Christ, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 il est plus fort. Non, il n'est pas plus fort. Il est juste plus malin. Et toi, tu es juste plus bête. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu suis même ce que Daddy enseigne là? Tu as compris quelque chose? De façon simple, hein? Je te dis que quels que soient les résistants démoniaques, prie x2. S'ils augmentent x2, tu augmentes x4. Ils augmentent x4, tu augmentes x8. Ils augmentent x8, tu augmentes x16. Ils vont te lâcher. Amen, 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 amen. Le problème c'est que la plupart des chrétiens sont paresseux. Du point de vue spirituel, ils aiment tout ce qui est du confort et de la chair, mais ils n'aiment pas ce qui est de Dieu. La preuve, suis la preuve. Tout à l'heure on adorait, d'autres me regardaient. Oh, ils chantent bien, oh là là. D'autres causaient, non, va là-bas, reviens ici. Dans tout ça, Dieu te voit, Dieu dit, mais la personne qui est venue chercher quoi ici? Mais je te promets que si on mettait ton film ou ta série préférée, ou Koutou, il me fallait les pop-corn. Voilà pourquoi. Et c'est dans ça que Marie a échoué. Marthe a échoué et Marie a réussi. Elle savait quand il fallait rencontrer Dieu. Satan a peur des chrétiens qui aiment les choses de Dieu. Amen, amen, amen. Si tu ne le savais pas, je t'informe. Satan a peur des chrétiens qui aiment les choses de Dieu. Mais ces bons enfants qui reconnaissent que ça c'est ma fille bien-aimée, je l'ai engendré, aimez-le, suivez-le, accompagnez-le. C'est les gens qui aiment les choses de la chair. Pourquoi il faut que tu atteignes qu'un esprit superviseur paralyse ta fille avant de venir à l'église? Pourquoi il faut que tu attendes que Dieu permette à un démon de bloquer ton pied et à ton réveil? Parce que c'est le réflexe. J'ai appris qu'il y a une église à Onaref là. Tu as appris. Tous les jours tu passes devant l'église, tu as appris comment? Tu as appris comment? Écoute-moi, hein. C'est grâce à ces esprits que la plupart d'entre vous connaissent Dieu. Amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen, amen, amen. Si je te sors les listes de ce que tu as vécu pour être ici, tu comprendras que derrière chaque problème que tu as vécu, il y a eu un esprit. Et Dieu a dit, fouette bien. Quand Satan a dit, augmente la charge, Dieu a dit, c'est petit, augmente encore plus. Pour qu'il me cherche bien. Regarde, quand tu vois quelqu'un être passionné de Dieu jusqu'à dire, je suis prêt à mourir, cherche d'où est-ce que Dieu l'a enlevé d'entre les mains du diable. Tu comprendras qu'il sort de l'enfer. La plupart des gens, que lorsque Dieu opère un miracle dans leur vie et ils ont la promptitude de partir sans chercher Dieu, ils n'ont pas goûté à l'enfer. Ils n'ont pas goûté à l'enfer. Ils n'ont pas goûté à l'enfer. Tu imagines, comme la vision que j'ai eue tout à l'heure quand je prie. Tu es une maman, ton fils ou ta fille vient de mourir. L'hôpital a dit elle est morte, mais tu n'acceptes pas. Tu as amené l'enfant. Et on a prié, on a étalé, on a prié pour, il est sorti. Écoute-moi, si après un tel miracle, tu ne t'accroches pas à Dieu, c'est que toi, ton nom est écrit avant la fondation du monde dans le livre de l'enfer. Je te dis vrai, c'est que tu es destiné à aller en enfer. Est-ce que quelqu'un ici? Parce qu'il y a un genre d'oppression que tu vis, un genre de problème que tu vis. Quand Dieu te sort de là, tu dis je deviens pasteur. Tu m'appelles, je m'appelle moi-même. Est-ce que quelqu'un est ici? Je dis tu ne m'appelles pas, je m'appelle moi-même. Mais je deviens pasteur moi-même. Tellement le problème là te force à te convertir et à avoir une passion qui n'est pas normale pour Dieu. Maintenant, comme Dieu connaît le cœur de certains d'entre vous, Dieu va veiller à ce que le démon là, même si le pasteur ou n'importe quel pasteur prie comment,
qu'il ne quitte pas bien, qu'il reste un peu et qu'il part un peu. Tu sais pourquoi? Tu dois rester à ses pieds. Jusqu'à ce qu'il voit qu'il y a un changement dans ton cœur pour un amour passionnel de sa personne avant qu'il va dire laisse-le maintenant. Elle t'explique ce qui est en train de t'arriver. Sinon, il y a plein de gens que j'ai reçus, s'ils ont marché fatigués. On prie, on jeûne, ça diminue un peu. Il reste un peu beaucoup aussi. Dieu dit non, je retire un peu, mais je laisse un peu. Parce que ce qui importe chez Dieu concernant ses créatures, c'est leur salut. Ce n'est pas leur prospérité terrestre, c'est leur salut. Donc, si Dieu sait que ton problème là va te permettre de rester à ses pieds, il va te maintenir. S'il ne voit pas ton cœur revenir totalement, il va dire tu vas rester. Parce que beaucoup là, peu importe combien disent ils aiment Dieu, ils aiment Dieu à cause de ce qui les tient le cou, ils n'arrivent pas à respirer. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Il y a des démons qui t'ont tellement plaisir, t'ont forcé à aimer Dieu. Ah, les gens sont calmes. Puis si tu as marché chez les marabouts, on t'a amené à l'est, on t'a trempé dans l'eau, rien. On t'a amené dans le vouri, tu as fait une semaine, rien. On t'a amené dans la falaise, même la falaise t'a vomi, rien. Maintenant tu... Oh Dieu, je t'aime. Oh Dieu, je t'aime. Je suis ton apôtre, je suis ton apôtre, Seigneur. Tu dis Dieu, si tu me délivres, je te donne tout ce que j'ai. Si tu me délivres, je te donne ma vie. Si tu me délivres, je vais te servir. Dieu dit non mon fils, je connais ton cœur. Tu vas rester comme ça. Est-ce que tu viens ici? Amen. Pourquoi Dieu m'a oublié? Non, je te promets que Dieu n'oublie personne. Ce qui t'arrive, il est possible que c'est dans son plan. Alléluia. La plupart des personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus et qui l'ont reçu sont des gens qui étaient au Christ. Je dis la plupart. Je dis la plupart. Je dis la plupart. Maintenant, le fait qu'ils ont donné leur vie à Jésus, demande-leur que le jour où ils ont reçu le Seigneur et après 10 ans qu'ils marchent avec Dieu, est-ce que Dieu a enlevé tous les problèmes? Tu auras une réponse, non. Est-ce que Dieu a enlevé les problèmes essentiels? Oui. Tu es ici? Comment expliquer que le grand apôtre Paul, qui a vu ce qui n'est permis à aucun homme de voir, qui n'a certes pas marché avec le Seigneur Jésus, mais qui a vécu des expériences spirituelles étranges et glorieuses, comment expliquer que lui, que donc les gens sont malades, on prend le mouchon, on touche, tape, on met, pap, tu reçois la guérison. Comment expliquer que lui-même il est malade? Et il dit, j'ai crié à Dieu, Seigneur, pardon, enlève ça, je souffre. Tout ce que Dieu trouve à lui dire, ma grâce te suffit. Continue le travail. Est-ce que tu es ici? Lève-toi. Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé avec Paul. Plusieurs d'entre vous ne savent pas que Paul était quasiment aveugle. Plusieurs. La plupart des épîtres de Paul n'ont pas été écrits par lui-même. C'est Luc qui l'a écrit. Donc sa vue venait de temps. Tu vois comme Néon fait souvent tchac tchac, ça vient tchac. Il voit, merci Jésus. Dès qu'il a dit merci Jésus, Dieu reprend sa chose. Il dit que Dieu, un ange de Satan mandaté par Dieu pour me maintenir comme ça, pour m'oppresser. J'ai crié, j'ai jeûné, délivre-moi. Comment par mes mains tu peux faire de grandes choses dans la vie des autres, mais moi-même je suis captif. Dieu dit, ma grâce te suffit. Il y a certains problèmes que Dieu laisse exprès dans ta vie pour que tu ne dévies pas. Amen. S'il enlève, tu vas t'égarer. Plusieurs voient Pénina comme un monstre, mais je vois Pénina comme une aide destinée pour Anne. Quand il a parlé, amen. Je reviendrai. Donc regarde, maman, c'est bon ça. C'est bon. Hein? C'est bon. Maintenant, supposez vous servez Dieu comme ça. Et puis un temps, ça fait comme ça. Quand ça fait comme ça, vous êtes comment? Maintenant, quand ça fait comme ça. Parce que quand on lit l'apôtre Paul,
On croit que non, on voit seulement Paul, le grand apôtre, il a beaucoup écrit des livres, il a voyagé dans le monde, apôtre des nations, il a fait beaucoup de miracles. Oh Dieu, je veux la grâce de Paul. Mais est-ce que tu es prêt à avoir aussi la grâce de la souffrance de Paul et de l'écharde de Paul? Vous avez vu comment elle a fait le aïe, aïe. Bon, regarde, elle fait le aïe. Tu as vu? Mais maintenant, quand un membre arrive, elle ne fait pas ça, elle dit, ça va? Ça va. D'accord, ton problème c'est quoi? Non, le Seigneur est bon. Dès qu'à peine il a fini de parler, qu'il veut prier, tu dis, hé, papa, c'est parti. Et tu te tournes vers Dieu, tu pleures. Il y a des larmes que tu verses dans sa présence. Ça ne fait que l'adorer, mais ça n'amènera jamais la solution à ton problème. Parce que c'est lui qui est derrière le problème. Donc, le rôle d'un esprit superviseur, c'est en fonction du pacte que certaines autorités familiales ont eu à faire avec Satan, consciemment ou non. C'est dangereux lorsque tu fais des pactes avec le diable sans te rendre compte. Satan est tellement malin que la plupart de ceux qui ont visité les marabouts, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez fait un pacte avec le diable. Je répète, je dis, la plupart d'entre vous qui un jour ont pris leurs pieds et sont entrés chez un marabout, tu as tissé un pacte avec le diable. Pire, si tu as demandé un objet ou si tu as demandé du sang, fut-il celui d'un animal, tu as établi un pacte fort. Et le fait que tu suis Jésus, le pacte là est aussi avec toi. Et ça s'élève et ça crie. Dès qu'il y a pacte, Satan affecte automatiquement un superviseur occulte avec d'autres démons. Son seul objectif, c'est de vous maintenir dans un certain esclavage, dans un domaine précis. Entrez dans les familles. Entrez dans les familles. Vous allez voir des garçons très intelligents. Mais en dehors de leur diplôme, ils ne peuvent plus rien te montrer. Vous allez voir des filles, en dehors de leur beauté, elles ne peuvent plus rien te montrer. Alléluia. Ah mais il y a des belles filles ici. Dès que tu t'engages, l'esprit superviseur là envoie d'abord la sécheresse. L'esprit sécheresse touche. Non, on va prier. Écoute, il y a des forces tellement plus fortes que toi que quand tu te mets avec quelqu'un que tu veux épouser, écoute, ne fais pas la tête du c'est pas toi, c'est la meilleure solution. Alléluia. Non, on va prier. On va quoi? On va prier. Écoute-moi. La vie spirituelle, c'est une course de marathon, pas de vitesse. C'est celui qui est capable de courir plus longtemps et de rester debout plus longtemps qui gagne la course. Ce n'est pas celui qui dit que je suis ouais, je pars. Vous savez, parfois je prends mes filles spirituelles quand on va prendre des retraites, on va prier. Au début là, tu sais, les anciens n'ont pas de stress, les anciens connaissent et ils voient des minutes. Donc tout ça, c'est pour chuter dormir. Tout ça, c'est pour chuter dormir. Les gens d'esprit ne font pas de bruit. Ce sont des... Je te dis, aucun de mes voisins va se lever un jour et il va dire que le pasteur fait trop de bruit avec la prière. Aucun. Chut. Même pas mais ceux qui habitent dans la maison, parfois ils ne savent pas que je prie. Et c'est comme ça dans le monde spirituel. La bataille des esprits, ce n'est pas une bataille de bruit. C'est une bataille de consistance et de résistance. Celui qui dure le plus longtemps debout et maintient la même intensité, la même force, gagne le combat. Demande à Moïse, quand il était sur la montagne avec Our et Aaron, quand ses mains s'affaiblissaient, Our et Aaron savaient que si les mains du Père s'y descendent, on perd la bataille. Et pendant que ses mains s'affaiblissaient, Israël perdait la bataille. Il a fallu Our, Aaron, qui ont tenu ses mains parce qu'ils savaient que c'était un travail de résistance. Ta victoire contre les puissances sataniques de ta famille
viendront de ta persévérance, ta perspicacité, ta résistance. Ça veut dire quoi? Je prie et je prie et je prie jusqu'à ce que le ciel noir commence à s'éclaircir. Je n'arrête pas de prier et je n'arrête pas de chercher Dieu. Je continue de persévérer jusqu'à ce que ça s'ouvre. Alléluia. Amen, amen, amen. Et puis quand on prie là, tu risques d'entendre le Saint-Esprit dire tu n'as pas encore commencé. 3 ans. Non, je te dis que tu n'as pas commencé. Parce que chez vous, il y a esprit. Chez vous, le genre d'esprit là, c'est les baobabs. Alléluia. Il y a un genre d'esprit que quand tu entres en connexion, même pour l'amitié avec ces personnes-là, ça t'avale une fois. C'est pour ça qu'on ne marche pas avec tout le monde. Numéro 1. Numéro 2, on marche avec les gens par identité spirituelle. Pas par identité physique. Parce que physiquement, il peut être quelqu'un d'irréprochable, d'attrayant. Il a une voiture, il a des maisons, il a ceci. Mais tu marches avec lui, l'esprit de sa maison te tue. Tu meurs. Il y a un jeune homme, un jour, toute fille qui l'approchait mourait. Il dit, toute femme qui l'approchait mourait. Et la sirène elle a apparu dans le rêve. Elle a dit, écoute-moi, toute femme qui va te, je te tue. Et quand même il avait l'opportunité de vouloir coucher avec une femme, ça ne marchait pas. Il est allé voir un pasteur, quand on va prier, tout. La sirène a dit, tu veux me défier, lui? Il est devenu fou. Les gens, s'ils ne comprennent pas ce que je dis, lève-toi. Parce que si je ne prends pas des images, je t'en supplie, ce message est tellement profond que réécoute-le quand tu rentres. Dieu va tellement te bénir. Parce que vous jouez avec des forces que vous ne maîtrisez pas. J'aime mal quand je vois des personnes ne sont pas conscientes du genre d'esprit qui est derrière eux. Et ils ont de la peine à chercher Dieu. Venir à l'église, c'est comme on les force. J'ai mal. Parfois quand Dieu ouvre mes yeux, je vois des démons étranges, bizarres et boutons. Et je vois cette soeur jouer comme ça. Le jour où je viens. Je me dis, est-ce qu'elle est consciente de ce qui est derrière? Est-ce que tu es ici? Maintenant regarde. Alléluia. Laissez ça. Lève-toi Sylvie. Prends ton téléphone. Amen. Sylvie, c'est la soeur que Dieu a envoyée bénir celle-ci. Mais celle-ci, sa spiritualité est très négligeable. Elle est faible. Elle n'est pas intense. Et elle n'est même pas consciente que dans sa famille, il y a des géants. Maman, levez-vous. Levez-vous, maman. Lève-toi. Là, voilà, tiens-toi ici. Parce que, écoute-moi, un des signes qui montre que quelqu'un porte une intense présence de Dieu ou de Satan, c'est que chaque fois que tu as son contact, il y a des phénomènes qui se passent. Parfois, tes cheveux, tes poils peuvent se dresser. Et tu ne comprends pas. Oh, c'est un signe. Parfois, tu peux se sentir à l'aise. Ou alors, tu te sens étouffé. Oh, c'est un signe qu'il y a soit Dieu, soit Satan que le tissu transfère. Mais ce qui tue la plupart d'entre vous et tous vos sens spirituels, c'est vos sens physiques. Vous vous fiez trop à ce que vous voyez. Vous vous fiez trop à ce que vous sentez, ce que vous touchez, ce que vous entendez. Un homme d'esprit regarde au-delà de ce qui frappe à l'œil. Est-ce que tu es ici? Ce n'est pas parce que la salle qu'on vous a proposée pour faire votre clinique est jolie, attrayante, que c'est le cas. Parce que c'est fort possible que quand on ouvre vos yeux spirituels, vous voyez un cimetière. Et vous voyez des présences qui se baladent. Mais vous vous êtes fiés simplement que oh, le bâtiment est joli, c'est bien positionné, c'est au bord de la route. Et vous serez choqué d'une chose. Vous investissez, aucun malade ne vient. Et vous finissez par fermer. Vous n'avez jamais vu des boutiques que c'est bien placé, le loyer est bien, personne ne réussit là-bas. Ça veut dire ce lieu, il est fort possible que c'est dédié à Satan. Voilà la soeur-ci. Alléluia. Dieu a envoyé cette soeur, elle n'a pas de téléphone.
Et il y a plusieurs géants derrière elle. Et tous ces esprits, Maman Lydia, levez-vous, sont supervisés par l'esprit qui est là-bas. Alléluia. Cet esprit a pour rôle de veiller à ce que chaque fois qu'on veut lui faire du bien, cet esprit bloque. Cet esprit a pour rôle que tout homme qui s'intéresse à elle, il le chasse. Cet esprit a pour rôle que chaque fois que l'argent veut entrer, il y a un problème. Et si ça entre, ça doit sécher, elle ne doit pas comprendre. Cet esprit a pour rôle que chaque fois qu'elle entreprend quelque chose, il y a toujours quelque chose qui se passe pour que ça ne marche pas. Mais non, allons-y. Dieu envoie la sœur Sylvie. Alléluia. La sœur Sylvie a eu un rêve plus de 3 fois. Dieu a dit, prends ton téléphone, donne. Elle n'en a pas. Maintenant, elle se dit, je vais me faire violence pour aller donner. La première fois qu'elle s'est levée, un violent problème est arrivé. Elle a dû vendre pour régler ça. La deuxième fois, elle a eu le téléphone, c'est arrivé. Dès qu'elle s'est levée, son enfant est tombé malade. Elle a dû encore vendre. La troisième fois, dès qu'elle s'est levée, en chemin, elle était proche. C'est tombé. Vous savez ce qui se passe en esprit? Tout ça, c'est cet esprit qui cause ça. Quelqu'un comprend? On a le téléphone qui doit venir. Tends le téléphone. Non, 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 tends. Tends, non, non, reste, toi tu ne connais pas. Tends, elle arrive. Regarde ce que l'esprit fait. Pam. Dans le monde spirituel, l'esprit l'a arraché. Mais dans le monde physique, on a volé le téléphone. Dans le monde spirituel, l'esprit l'a arraché. Mais dans le monde physique, le téléphone est tombé. Dans le monde physique, elle a vendu ce téléphone pour régler ses problèmes. Mais dans le monde spirituel, l'esprit l'a arraché. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois que quelqu'un veut te faire du bien. Et tu es choqué d'une chose. Une personne t'a fait une promesse. Et tu es sûr qu'elle va faire parce qu'à quiconque elle a fait une promesse, elle a toujours réalisé. Mais quand c'est ton tour, quelque chose se passe. Ça se réalise. Allez derrière elle. Allez vous asseoir. Non, allez, restez là. Va t'asseoir. Monsieur Mbakop se lève. Levez-vous. Oh, il a vu la soeur, elle est belle. Ils ont commencé à cheminer, à cheminer, à cheminer. À un moment, il dit mariage. L'esprit là n'a pas de problème. Hein. Si vous voulez vivre dans le concubinage, ça ne dérange pas. Fornication, ça ne dérange pas. Mariage, il dit quoi? Ma quoi? Hey, oh, attends. Il dit d'abord, arrêtez sa main. Il dit attends, je vais d'abord gâter ça. Bon, je vais créer un problème. Bam! Soit le gars va dire, bon, laissons même l'affaire là. Soit un problème va venir, il va dire je ne peux pas vivre avec une femme pareille alors qu'ils ont déjà 4 enfants. Il part chercher une autre. Tu as essayé? Maintenant l'emploi arrive. Oh, on voit son CV. C'est vous qui voyez que son CV est garni. Dans le monde spirituel, on a chié sur ça. Il n'y a rien. Donc quand le directeur se lève, il veut recruter. On a reçu le CV. L'esprit se charge de faire. Là-bas, on a vu, oh, elle a été directrice de ci, elle a fait son stage à Roissy, Charles de Gaulle, et tout ça. Elle a travaillé aux ambassades des États-Unis. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. L'esprit là voit qu'elle a fait ménagère. Niveau 7. Il pousse le dossier là comme ça. Cet esprit a son job. C'est de s'assurer que chacun fasse le boulot. Jusqu'au jour, parce que ce n'est pas fini. Non, c'est vous, monsieur Bako. Maintenant, elle entre à la chapelle, on travaille. Esprit de célibat, lâche la bam. Le travail là n'est pas bien travaillé. Le superviseur dit on t'a neutralisé. Ok, lève-toi. Elle, ça c'est l'esprit superviseur d'envoie un autre plus puissant. Vas-y, viens. Lui n'est plus violent. Pointa. Maintenant les frères viennent. Tout. Elle se marie. Curieusement, le mariage là 3 ans après, l'esprit là casse, divorcé. Esprit qui empêche que les bonnes choses viennent, bam, on te met KO, asseyez-vous. Le superviseur dit, on m'a envoyé un esprit. Maman venez, il envoie encore un autre esprit. Les bonnes choses arrivent pour un temps. Mais sauf qu'il y a des montants qu'elle ne peut pas toucher. Elle touché 100 francs, mais elle a dit, bon, l'esprit est venu, il assèche tout. Il la met dans les têtes. On n'a pas bien payé.
Parce que si tu neutralises celui qui a la tête, les autres se soumettent. Dans le principe et la loi des royaumes, si le roi est neutralisé, les soldats se prosternent. C'est la même chose. Maintenant, l'homme de Dieu sait que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu montre qu'il y a un homme fort qui est placé là-bas. Quelqu'un dit, ah ok. Père, au nom de Jésus, je neutralise cet homme fort qui supervise les autres esprits. Libère sa vie, tu es terrassé. Maman, c'est boum, l'homme fort est tombé. Quand je dis Alléluia, les autres se dispersent seulement. Allez vous asseoir. Qui se disperse, c'est fini. Je suis en train de chanter, les autres se dispersent. Les ouvertures viennent. Ce soir, au nom de Jésus, tout esprit qui supervise tes oppressions, je le neutralise. Je l'anéantis. Je le terrasse. Quelqu'un dit un amen vivant comme le tonnerre. Ça se passe. Ouvrons nos Bibles rapidement. Alléluia. Ruth chapitre 2, le verset 5 à 6. Donc tu vois maintenant que quand tu dis esprit de célibat, c'est bien, tu pries bien. Mais neutralise le superviseur aussi. Pour qu'il ne remplace pas un autre esprit de célibat avec un autre esprit de célibat plus violent, plus puissant et plus brutal. Alléluia. Bon, vous voyez maintenant, ce principe, c'est le même principe qui se passe dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont les pères spirituels. Maintenant, quand tu n'as pas de père spirituel, écoute-moi, pardon, permettez-moi quelque chose. Quand tu as 3 ou 4 pères spirituels, le monde spirituel considère que tu n'as personne. Tu as 2, le monde spirituel considère que tu n'as personne. La science nous enseigne, et Dieu l'a créé ainsi. Même si 10 hommes couchent la même nuit avec une même femme, un seul d'entre eux est le vrai père de l'enfant. Est-ce que tu es ici? Amen, amen, amen. Maintenant, tu vas comprendre une chose. Quand on coupe le tronc d'un arbre, si on ne détruit pas les racines, on n'a rien fait. Le tronc de l'arbre, la racine, c'est le père spirituel. Voilà pourquoi le jour où Josias est mort, Israël a pleuré. Quand on est fini. Pourquoi? Parce que quand tes forces te lâchent et quand tu as battu, tu as toujours le Saint-Esprit en toi, vrai ou faux? Ouais. Mais pourquoi tu ne prends pas les forces en toi? Pourquoi est-ce que quand tu as battu, tu vas voir papa, tu dis papa, voilà, et les mots qu'ils te disent, ça te remonte. Parce que Dieu veut ne pas toujours te parler directement. Parfois, l'esprit que tu as en toi veut te parler par quelqu'un qui est supérieur à toi. Alléluia. Amen, amen. Ouvrons nos Bibles, Ruth chapitre 2, verset 5 à 6. Luc chapitre 2, verset 5 à 6. Yeah. Demande au chef des ouvriers, qui est cette jeune femme? Tu as vu ce qui se passe dans le monde spirituel. Boaz ici représente le superviseur, l'homme fort. Donc, dans ta famille, quand quelqu'un dit qu'il émerge, attends, le superviseur dit attends, ma fille là c'est qui? Pourquoi elle émerge par rapport aux autres? Quel est le démon qui était censé être derrière elle? Mais pourquoi elle émerge? Personne ne se marie, mais elle se marie comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment elle a fait pour nous échapper? On dit que non, c'est l'autre qui était là-bas. Non, il faisait bien, mais on l'a terrassé. Mais comment? Non, elle doit rentrer en esclavage. Voilà pourquoi il y a des mariages qui ne donnent pas. Ce n'est pas que Dieu était dedans à 100%. Mais sauf qu'il y a des forces que vous n'avez pas neutralisées de l'un ou des deux côtés. Maintenant, ça se lève, ça se dresse. Maintenant, tu entendras qu'il y a quelqu'un qui a fait 30 ans de mariage, il divorce. En 30 ans de mariage, tu divorces, qu'est-ce qui se passe? En 10 ans, tu divorces, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui n'ont pas marché. Parce que tu n'es pas censé te marier. Tu es censé être comme toutes tes soeurs, comme tous tes frères, avec des diplômes, mais à la maison. Avec toute ta beauté, ton bon parler, mais sans mari. J'ai rencontré des familles où une des soeurs de cette famille a dit, tu es marié, tu vas revenir nous trouver ici. Je lui dis, écoute, peut-être raconter des histoires. J'ai dit, elle me dit, papa, elle a dit, ma grande soeur, même père, même mère, tu dis que tu es marié, on va se retrouver ici à la maison. Elle-même était la première à se marier, maison. Donc tu vois,
consciemment ou inconsciemment qu'elle ait dit, il y a un esprit, qu'on le veut ou non, qui a parlé par elle. Tu t'es marié comment? Tu as pu émerger comment? Tu as construit cette maison comment? Personne n'est censé construire quelque chose chez vous. Personne n'est censé devenir quelqu'un. Tout le monde est censé devenir mendiant. Mais quand l'onction de Dieu te localise, tu brises les limites. Amen, amen, amen. Tu brises les principes. Amen. Je déclare dans ta vie les principes imposés par Satan dans ta famille, ça te rate. Amen. Ça ne te concerne pas. Amen. Au nom de Jésus, ça ne te concerne pas. Amen. Quelqu'un dit ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Je serai supérieur à tous mes frères et sœurs. Je serai supérieur à tous mes frères et sœurs. Ce qui les oppresse ne m'oppressera pas. Ce qui les oppresse ne m'oppressera pas. Les échecs ne seront pas mes échecs. Les échecs ne seront pas mes échecs. Alléluia. Amen. Oui. Esprit superviseur. Et tu vois des gens dans les maisons avec tout le potentiel qu'ils ont, les compétences qu'ils ont. La fille la connaît vendre. Quand elle prend une marchandise, elle écoute ça aisément. Mais un bon jour, elle dit je ne veux plus. On dit pourquoi tu ne veux plus? Tu ne veux plus. Mais pourtant ça avait un problème. Non, on n'achetait pas, non, on achetait même bien. Mais pourquoi? Non, je ne veux plus. J'ai rencontré des cas où une femme se tient comme ça et dit je ne veux plus le mariage. J'ai dit il y a quoi? Il te tape, non, il ne te donne pas l'argent, non. Au contraire, c'est un bon mari, mais je ne veux plus. Je vous dis ici, on était ici le jour là. Et c'est comme ça que sa mère était à côté, elle dit papa, moi, nous, après, on s'est 15 ans, c'était combien là avec son père? Ça m'a piqué, j'ai porté mes affaires et je suis rentré chez nous. Je vous dis vrai devant le Seigneur, une vieille maman, on était assis ici. J'ai regardé la mère là comme un esprit. Je dis non, ouais. J'ai porté mes. Il faisait quoi? Il te brutalisait, il t'insultait. Non, non, non. Mais je ne sais pas, j'ai senti que je dois rentrer chez nous. Vieille maman, vieille. Elle a porté ses bagages, que je rentre chez nous. Et tu te poses, je dis, son père et sa mère sont tous décédés. Elle a même les petits-fils, mais elle dit, je rentre chez nous. Et avec ça, tu vas dire que les démons n'existent pas. Tu as des problèmes. Amen, 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 amen. Et sa fille aussi, c'est quoi? Bon, moi-même, je ne sais pas. Moi aussi, je vais rentrer chez nous. Je les ai confrontés à deux ici. Elles ne sont pas de l'église. J'ai dit, hein? Oui. Maintenant, viens voir quand on prie les délivrances, comment les esprits là se lèvent. Bra, 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 bra. Parce qu'une des stratégies de Satan quand tu montes, c'est de semer en toi le doute et le découragement. Seul objectif, comme j'ai essayé tous mes armes, ça n'a pas marché. J'ai envoyé des gens, tu n'es pas tombé. J'ai envoyé des démons avec tes prières, tu as bloqué. Maintenant, je vais utiliser ton propre cœur. La plupart d'entre vous, ce qui vous combat, c'est votre cœur. Tu es déjà au bout du tunnel. Après, tu dis, je ne veux plus. Tu as commencé quelque chose, ça donne. Non, oh, c'est trop de peine, c'est trop de difficultés, ça pèse trop. Je ne veux plus. Alors que c'est là-bas que se trouve ta gloire et ton élévation. Et Satan connaît ça. Alors il te décourage, abandonne. Tu dis c'est vrai. Depuis même que je travaille, oh, j'abandonne. Comment se fait-il que le puits qui vous donne à boire, autant clair qu'elle est, tu prends toi-même la boue et le sable, tu verses dedans. Tu vas boire après de quoi? Tu vas vivre de quoi? Je ne veux plus. Il y a plein d'entre vous ici, vous êtes assis en ce lieu. Et plusieurs, pour rien, vous avez abandonné des projets qui venaient. Que ce soit le mariage ou quoi, pour rien, tu as pas, je ne peux plus. Parfois, vous êtes conscient que ce que je reproche à cette femme, à ce monsieur, à cette chose, à cette circonstance, ce n'est pas fondé. Mais il me faut un échappatoire. Si on me demande pourquoi j'ai laissé, bon, Daddy, vous savez vraiment, les clients prennent, mais ils payent tardivement. Ils payent tardivement. Ce n'est pas une raison. Daddy, vous savez, bon, il est bel homme, bon, il connaît parler à la femme, mais vraiment, ça démarche là. Oh, ça me dérange, ça démarche. Ça démarche, ce n'est pas une raison. Daddy, non, elle prépare bien, vous savez, elle prépare. Elle est belle, c'est vrai, elle est éduquée, elle a des bons diplômes. Mais qu'elle mange, la bouche s'ouvre, tout ça. Tu voulais...
Les esprits ont des choses. Et moi, je l'ai déjà parlé qu'on ne mange pas comme ça. Il faut fermer la bouche. Elle mange la bouche. C'est ça, ça me dérange. Écoute-moi. Tu es sous l'emprise des puissances de votre famille. Amen, amen, amen. Et c'est ça qui vous détruit. Alléluia. Amen, amen, amen. Chaque fois que Dieu te montre un chemin, par révélation, quelle que soit la prophétie ou la promesse qu'il te fait, il est en train de te dire ça ne sera pas facile. Il y aura une guerre en chemin. Si dans ta tête tu as programmé que ça va se passer comme tu veux, tu risques d'être violemment surpris. Et ça risque d'être une de tes occasions de chute parce que tu vas abandonner. Voilà pourquoi au début j'ai dit que le problème des nés de nouveau, ils ne sont pas persévérants. Tu es au 40e commerce. Hein? C'est le 40e commerce. Pourtant le premier commerce, tu as dit Dieu t'a révélé. Le deuxième commerce, tu as dit tu as vu l'ange Gabriel apparaître. Il a dit laisse le premier faire le deuxième. Le troisième commerce, tu as dit que tu as vu les 24 qui adoraient Dieu. Ils ont dit non, c'est ça. Ils ont voté. Le quatrième commerce, tu as dit non, bon, il y a une nuée qui est descendue et une vie se fit entendre. Ma fille, tu es ma fille bien-aimée. Vends le beignet haricot. Maintenant, le cinquième, tu as dit c'est Jésus lui-même. Même le cinquième que c'est Jésus lui-même. Maintenant, tu es en train de le dire. Une instabilité satanique. Et tu ne comprends pas que Satan te manipule. Écoute-moi, Dieu n'est pas un Dieu de dispersion, mais de concentration. Amen, Dieu t'a montré la voie, suis ça. amen, amen. Dis à ton voisin la voie que Dieu t'a montré là. Suis-la. Suis-la. Il y aura des embûches. Il y aura des défis. Il y aura des obstacles. Mais il sera toujours avec toi. Pour t'aider à les surmonter. Suis-la. Suis-la. Acclame pour toi, mon mari. Cinquième chose. Je dois parler de ça. Si on ne parle pas de ça là, ça ne sera. Il faut qu'on parle parce qu'on doit prier sur ça. Pour ceux qui se rappellent, quand on a commencé à travailler, on a travaillé les constituants des mauvaises fondations. On a traité sur les alliances, l'onction des alliances, sur les réclamations, sur les hôtels. Et aujourd'hui, on a travaillé sur les esprits superviseurs. Et maintenant, les casques, les masques, les couvertures mystiques. Amen, amen. Tu es ici? Amen. Le temps me tient à la gauche. Ah, le temps me tient à la gauche. Ça non. Parce que Dieu a beaucoup de choses à te dire. Et il a fait combien de temps par il ne faut pas faire les longues vidéos. Ça fait combien là-bas, Cameroun? 57. Hein? 57. En 20 minutes rapidement. Les casques, les masques et les couvertures mystiques sont réels. Tu peux être visible pour les hommes, mais si on a mis sur toi une couverture mystique, il est possible que tu arrives quelque part, on ne te voit pas. On te voit seulement quand il y a les problèmes, mais quand il y a les bonnes choses, tu disparais. Amen, amen, amen. Une couverture mystique a pour objectif de cacher ton étoile, cacher ta destinée, cacher ta gloire, cacher ton image dans le monde spirituel et empêcher que tu jouisses de ce que Dieu t'a réservé. Souvenez-vous, dans Ephésiens chapitre 1, verset 6, verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire, tu es déjà béni. Mais pourquoi tu n'as pas accès? Pourquoi est-ce que quand il faut te bénir? Parce que les masques qu'on met sur toi, regarde, ça ne cache pas que ton image. Ça prend ton image, ça donne à quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a des bénédictions qui sont censées te revenir, mais c'est à quelqu'un d'autre qu'on donne. Et dans le fond de ton cœur, tu sais que ça, c'était pour moi. Mais je ne sais pas comment c'est quitté là-bas, c'est aller là-bas. Il est masque. Tu es ici? Amen, amen. Il est masque. Un jour, j'ai rencontré une femme qui avait un masque belle, mais elle ne se marie pas. Quand les gens l'approchent, on voit une vieille maman. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Certains d'entre vous, regarde, certaines personnes ne veulent pas vous aider parce qu'il y a un masque sur votre visage qui est écrit là-bas qu'elle est déjà dans l'aisance. Ne l'aidez pas. Amen, amen, amen. Maintenant, tu es choqué que les gens viennent seulement te demander de l'aide alors que tu manques de tout.
Alors qu'il y a un masque qui dit ne l'aidez pas, elle est dans les anses. Alors que toi-même tu es en train de t'asphyxier. Regarde, pour les dettes, le masque là va te faire, tu auras les dettes. Non, on ne va pas te refuser. Mais quand ça sera l'heure de dire que je vends, les clients te ratissent pas chez le voisin. Pourtant, tu as la meilleure marchandise. Une marchandise de qualité. Mais qu'est-ce qui se passe? Une de mes filles est venue me voir. Elle me dit, Daddy, j'ai mes marchandises que je dépose. Je casse même le prix plus bas et les meilleures provisions que les autres. Même 100 francs, on ne prend pas. Je baisse à 25, on ne prend pas. Regarde, le masque te disqualifie de tout ce que Dieu a réservé pour toi. Ça te qualifie pour l'affliction et la douleur. Maintenant, tu vas entrer dans des familles, ils ne savent que dans leur tête, le bien c'est pour les autres et les déchets c'est pour eux. Donc, s'il y a des gens sur la terre qui doivent souffrir, c'est nous. S'il y a des gens qui doivent évoluer, ce n'est pas nous. Ce soir, Satan va te lâcher. Tout masque mis sur ton visage, le feu de Dieu va le consumer. Tout casque posé sur ta tête, le feu de Dieu va le détruire. Voilà un des signes qui montre que tu portes des casques sur ta tête. C'est que parfois ta tête pèse. Numéro 2, deux fois ta tête chauffe. Numéro 3, tu as des pertes de mémoire. Numéro 4, ton intelligence semble chuter. Numéro 5, tu as l'impression que tu perds la vue alors que tu n'es pas malade. Tu vas à l'hôpital, on dit tout va bien. Ah, est-ce que quelqu'un ici? Il y a un casque qu'on a mis. Numéro 6, tu as l'impression que tu as une marmite où tu portes quelque chose. Tu auras pour faire comme ça. Rien. Il y a un casque. Casque. Maintenant, dans les écoles primaires, on envoie la plupart du temps, et même secondaire et même universitaire, nos enfants deviennent du coup bêtes. Parfois, c'est une casquette qu'un ami a dit prends porte, mais c'est une casquette occulte. On vient d'échanger ton cerveau. Tu deviens bête. Bête. Au point où quand on parle école, tu te fâches seul, alors que tu aimais l'école. Bête. Voilà pourquoi je dis ceci. Écoutez-moi. N'échangez jamais vos perruques. N'échangez jamais vos perruques. Je redis, n'échangez jamais vos perruques. Parce que vous risquerez de prendre un esprit venant de quelqu'un qui vous oppresse. Les esprits sont transmissibles comme les maladies sexuelles. N'échangez jamais vos serviettes. N'échangez même jamais vos chaussures. C'est unique, c'est personnel. Il y a des problèmes que certains d'entre vous ont aujourd'hui. C'est parce que vous avez pris la paire de lunettes de quelqu'un, vous avez porté pour essayer. Depuis ce temps, votre vue n'est plus normale. On n'échange pas. C'est personnel. Il y a des gens, regarde, quand quelqu'un est tellement chargé de démons, tout ce qu'il touche, c'est affecté d'esprit. Vous passez le temps à échanger. Ah, voilà mon foulard, prends un. Maintenant, tu ne comprends pas, tu perds le sang. Chaque mois, on doit te donner. Un jour, j'ai reçu un jeune homme comme ça, il y a environ 2016. Dès que 22h sont bouc, tout le sang finit. Tous les samedis, on pompe 3 litres de sang au jeune là. Dès que. Non, c'était 23h. 23h, bang, bang. Il devient blanc. J'ai reçu les cas dans ma vie. Et j'en recevrai pire que ça. Mais Jésus sera toujours vainqueur. Amen, amen. On n'échange pas ce qui est personnel. Dis à ton voisin, n'échange plus rien. Si tu prends ton rouge à lèvres, tu donnes. Donne, ne reprends plus. Alléluia. Amen, amen. Même si c'est ta soeur, ne reprends plus. Puis encore les brosses à dents. Même la science nous explique que si quelqu'un est malade, il a une grosse, toi aussi tu brosses, tu tombes malade. Les trucs comme l'hépatite. Mais toi tu prends, tu changes. Non, c'est ma soeur, ouais, je n'ai pas l'argent, elle va lui donner quoi? Ne lui donne rien. Ne sacrifie pas ta destinée. Parce que la perruque que tu donnes, ou le foulard que tu donnes, ou le pain que tu donnes, porte ton ADN spirituel. Peu importe le détergent avec lequel on le lave, ça ne quitte pas, c'est là. Parce que, souvenez-vous que lorsque quelqu'un t'amène chez le marabout, qu'est-ce que le marabout dit? Prends seulement un objet qui lui appartient. Pourquoi? Son ADN est sur ça à vie. Tu vois, les gens ne connaissent pas ça.
Non, laver, non, je lave bien, je porte. Lave autant que tu veux. Prends le mot, le super glue, lave ça. Spirituellement, son ADN est sur ça. Ça ne peut pas partir. Tu perds ton temps. Ce n'est pas un savon qui va enlever ça. Amen, amen, amen. Ce n'est pas un savon. Sinon, pourquoi un marabout ou un sorcier va dire, va au cimetière, prends la chemise d'un mort, tu apportes. Lave autant que tu veux, l'ADN est sur ça. Les gens marchent avec les casques, d'autres avec les couvertures, d'autres avec les masques. Et il dit, Daddy, Dieu m'a oublié. Je te promets que Dieu est tellement surpuissant et même au-delà de ce que notre imagination peut pouvoir penser de lui, que Dieu n'oublie personne. Amen, amen, amen. Si tu sembles voir que ça n'évolue pas et que Dieu t'a oublié, il est possible qu'il y ait sur ta vie soit une couverture mystique, soit un casque, soit un masque. Tu as déjà délégué quelqu'un, mais pourquoi on ne te trouve pas? Ce n'est pas que tu es invisible, le masque change ton visage. Tu es ici. Amen, amen, Un amen. jour le diable voulait m'humilier. Mon père m'appelle. Il m'a dit, mais je t'ai vu à une émission à la télé là. Le truc des jeunes à l'époque, quand on était jeunes, il y avait une émission qui passait les mercredis. Délit, pour ceux qui se rappellent. Il dit, moi. Il dit, oui, je t'ai vu. Il dit, papa, c'est pas toi. Il dit que je t'ai vu à la télé. Tu as montré que c'est moi qui t'ai accouché petit. Il dit, non. Donc maintenant, écoute-moi très bien. Lorsque le diable met un masque sur toi, il peut se dupliquer en ta personne et commettre des gaffes. Et on te prend, on te jette, tu ne connais pas. Et on te sort la caméra, c'est toi. Et tu dis, moi, comment? C'est toi. C'est toi. Alléluia. Amen, amen. Oui, c'est toi. Maintenant, tu comprends, n'est-ce pas? Suis. Qu'un grand sorcier comme Laban a pu être, son niveau spirituel était tellement élevé qu'il a réussi à envoûter Jacob. Et Jacob s'est retrouvé en train d'épouser celle qu'il ne devait pas épouser. Dans certaines familles, quand on fait la goutte, alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Des fois, de toute façon, on a fait ça. On met les différentes personnes, on les couvre. Amen. Si tu connais vraiment la personne, tu ne peux pas te tromper. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. On te donne l'image, tu es sûr, mais ce n'est pas elle. Parce que lorsqu'on met le masque satanique sur le visage de quelqu'un, maintenant, le sorcier peut utiliser un démon pour prendre ton image et aller faire du mal à quelqu'un. Et maintenant, il te voit en rêve, il dit, tu es sorcier. Je t'ai vu. Non, je l'ai vu. Alors que ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Il y a des gens qui ont commencé à vous éviter à cause des masques qu'on a mis sur vous. Hello? Oui, il t'a vu en rêve, mais il ne t'a jamais dit ça. Il a pris ses distances pour rien. Maintenant, tu entends seulement sorcellerie, sorcellerie encore. Moi, non, j'ai fait un rêve. Je t'ai vu. Tu voulais me faire le mal. Je t'ai vu comme ça 3 fois. La Bible dit que si c'est 3, c'est que ça vient de Dieu. C'est faux. C'est pas toujours que c'est 3, ça vient de Dieu. Satan est un spécialiste en imitation et en copiage. Ouvrons rapidement nos Bibles avant de prier. Il est très fort, les gars. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen, 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 amen. Ésaïe 25, verset 7. Une deuxième personne. Ésaïe 51, verset 16. Rapidement. Ésaïe 25, verset 7. Une deuxième personne. Ésaïe 51, verset 16. Les gens là, ils sont là, ils marchent. Tu vois, il n'y a aucun démon derrière toi, mais il y a un masque sur ton visage. On veut t'embaucher, ton nom disparaît. Tu crois que qu'est-ce qui s'est passé? Daddy, mon nom a disparu. Un de mes fils comme ça est venu me voir. Daddy, vraiment, sur quoi lisser le nom? Il dit que le nom a quoi? Il dit ça a disparu. Pourtant, mon nom était là. J'ai dû doser une prière pour que son nom revienne. Oui. Il y a plein de gens que Dieu a envoyé te bénir. Dieu les a dit sans règle. Dès qu'ils se sont réveillés, ils ont oublié. Ils ont oublié. Dès qu'ils te voient dire que j'ai fait un rêve sur toi, mais je ne me rappelle pas. C'était un bon rêve, mais je ne me rappelle pas. Allons-y vite. Ésaïe 25, Verset 7. verset 7. Il y a Sur cette montagne, il enlèvera le voile de deuil. Il enlèvera le voile. De deuil qui Le voile. De deuil. Arrête au deuil, le voile. De deuil. Tu as vu quelqu'un qui a un deuil qui rit.
Non. Non, soyons sérieux. Je parle dans la généralité, je ne parle pas de certains plaisantins. Si tu as perdu quelqu'un qui te tient à cœur, tu ris le jour là. Dans le cercueil, il est posé. Gars, c'est comment? Mais ça fait longtemps que tu es là. Hey, tu as pris le poids. On risque de dire que c'est toi qui l'as tué. Quand il y a deuil, il y a peine, il y a affliction, il y a douleur, il y a souffrance, il y a oppression. Personne, il n'existe personne qui souffre et rit. Amen, amen, amen. Quand quelqu'un est dans la peine, il ne rit pas. C'est un voile. Mais Dieu te prophétise que je vais enlever le voile. Amen, amen, amen. Quelqu'un n'est pas ici. Tout ce qui te fait pleurer, Dieu va enlever le voile là. Dieu va arracher le voile là. Tu n'auras plus cette douleur ni cette peine qui vole ta joie au nom de Jésus. Yeah. Ensuite, Le drap des morts qui couvre tous les pays. le drap des morts qui couvrent tous les pays. Qui détruira la mort. Dans la version sur lui, on parle de la couverture de la mort. Maintenant, pourquoi tu es étonné que tout ce que tu fais c'est chaud? On t'a mis dans une couverture. Alléluia. Sylvie, lève-toi. On va travailler, Sylvie, lève-toi. Je vais vous montrer quelque chose. Julien, suivez les micros là. Il ne faut pas que ça tombe. Viens ici. Quelqu'un qui est sous une couverture mystique ne peut pas connaître aisément la direction divine. Quelqu'un qui est sous une couverture mystique ne peut pas savoir quel est le chemin qu'il doit emprunter. Quand tu es sous une couverture mystique, ça même c'est blanc. Hein. Le diable n'est pas autant gentil pour te donner une couverture blanche. Ça va être trop noir. Ok, tu me vois. Tu me vois. Si je lui dis... Si... c'est l'expression de ça. Hein. Quand tu as une couverture mystique, tu es prompt à prendre des décisions qui te mènent à l'erreur. Parce que tu ne connais pas la bonne décision à prendre. Tu vas prendre une décision à gauche alors que la bonne décision était à droite. Maintenant, cette décision te met dans des problèmes où tu te retrouves dans les dettes. C'est toute une chaîne organisée par Satan pour te maintenir dans l'affliction. Parce que tu es sous un voile. Tu es dans une couverture. Maintenant, levez-vous, monsieur Mbako. Levez-vous. Tu as dit à monsieur Mbako d'offrir ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une enveloppe. Il a ça dans sa poche. Voilà la soeur Sylvie. Il garde sa voiture. Tap, 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 tap. Il descend. Pardon, suivez bien. Top, top, top. Elle ouvre. Dès qu'on lui dit s'assoit, il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit, il cause, il cause, il cause. Quand il veut mettre, il met la main dans la poche. Il oublie que je suis venu même faire quoi encore ici, là. Bon, je dois partir. Je dois partir. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le voile là a troublé son esprit. Il a oublié. Il ne rentre pas. Mais l'enveloppe, s'il fait quoi ici avec beaucoup d'argent comme ça? Non mais... Non, celui que c'était pour un frigo, je devais acheter un congélateur, je devais acheter deux nouveaux pneus. L'argent est gaspillé. 3 mois après, il se rappelle. Quand il se rappelle là, c'est quand il a encore des problèmes jusqu'à. On va voir ça. Voilà combien ne fait que prier, Seigneur, je souffre, tu envoies une aide destinée, tu pries. Dieu dit, ah, je l'ai envoyé. Tu n'as pas vu. Elle n'a rien vu. Allez vous asseoir, Dieu vous bénisse. C'est le voile. C'est le voile. Le voile cache ta gloire. Amen, amen. Ça cache ta clarté. Amen, ça cache tes étoiles. Amen. Ça cache tes baisers. Ça te rend invisible à tes aides de destinée. Ça t'empêche d'évoluer au rythme de Dieu. Beaucoup de gens ont des retards dans leur vie parce qu'ils sont voilés. Mets-toi debout, on va prier. Acclame le Seigneur. On va prier.